Je vais te décaler juste un peu parce qu'il préfère faire juste derrière toi. Les lampes courent. 700. C'est bon. Allez, je vois dit, énormément. 63, 550. Grâce au public. C'est bon. Pas grand chose mais c'est bon. Je dirais même plus, c'est vraiment bon. Ah oui. Bien ce matin en me réveillant, monté sur la balance. J'étais au poids. Maintenant j'ai rien rentré de plus dans la journée parce que j'étais pile au poids. Sur ma balance à moi, arrivé ici, il y a 200 grammes de différence dans le sens des fois il y a des petites différences entre une balance à une autre. Avant la pesée, donc j'ai vu qu'il y avait 200 grammes. J'ai éliminé un petit peu ce que je pouvais aux toilettes, au WC, et il y avait quand même 200 grammes, donc voilà, c'était 200 grammes, ça a été accepté, c'est pas un combat officiel titre en jeu ou quoi, donc voilà. Lundi je flirtais autour de 68-70, ouais. Et là aujourd'hui je suis à 63 700. Là maintenant on va passer à la phase restauration, reprendre en protéines, en vitamines, etc. pour réalimenter le corps. Donc là je vais prendre de la viande blanche avec une petite viande rouge à côté. Avec des viandes féculents, je vais prendre des frites, pommes de terre maison et voilà, et avec une bouteille d'eau plate, ça sera très bien. Tu m'as dit que tu l'avais démonté pour débarrasser de YouTube. Parce que les stoppages sont trop loin. Il allait déjà me connaître. Du coup, c'est ton boxeur qui boxe ce soir. Et si tu peux un peu nous raconter déjà comment tu l'as rencontré. Il est un amateur à ce moment-là? Oui, il était même pas. Il a fait quelques combats en pré-combat, à l'époque ça existait. Voilà. Et il arrivait avec un copain à lui qui s'appelait Mejdi, qui mettait tout le monde KO. Et lui gagnait au point. À l'époque c'était le duo de choc, on va dire. Les deux copains c'était des voisins qui s'étaient mis ensemble. Il y en a un, il a pris une défaite, il a arrêté. L'autre, il a pris plusieurs défaites, il a continué. Aujourd'hui, il est professionnel. D'accord. Voilà. Okay. Et pour ce combat de ce soir, là, comment ça s'est préparé un petit peu Comment ça s'est préparé? Ça s'est préparé correctement. On est parti de faire des mises de gants à Levallois-Perret. On a mis les gants corrects. On a mis avec un gaucher parce qu'il fallait un gaucher. Après, j'ai mis aussi avec un droitier parce qu'il fallait durcir un petit peu. Même si c'est pas un puncher qu'on rencontre, mais j'aime bien que mes boxeurs soient présents au cas où si ça se durcit.
Voilà, avec Yaya qui est devenu champion de France le week-end dernier. Voilà, de Aulnay-sous-Bois. Et donc voilà, quoi, je pense qu'il est bien prêt. D'accord. Et dans les 24 dernières heures, comme ça, comment tu gères un petit peu ton boxeur? Pour le cas de Gallus. Là, il n'y a plus rien à faire. Le plus dur, c'est justement de le décontracter, parce que Gallus, c'est quelqu'un qui est assez anxieux. Donc on le décontracte un petit peu, et puis de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Hein. La vérité, elle est sur le ring. Une fois avec Marvin, une fois avec Maggi. Ah, mais les frères Beadjian, Marc, il les a eu un petit peu aussi. Voilà. Si tu prends du plaisir, comme en Espagne. Fais le marché d'abord. Non, soulevez quelque chose, hein. Ouais, taper fort. Il fait chaud dans la salle. Oui. Tu filmes? Non, je regarde. Il y a serré ou pas? Non, ça encore. C'est au niveau d'ici là. Au niveau d'ici? Mon visage est normal. Non, donc il met le dans le creux. T'inquiète pas. Ok? Ah, t'es bien? Ouais. Comme là, J'ai passé le lycée. J'aurais été une. Ah, comme ça? Non, je prends pas là, c'est un peu serré là. Regarde, fais-en un pour les deux et quand il serre, l'autre il met le doigt là. Ça va être
Comment vous direz c'est attentif? J'ai fait l'entraînement. Je sais bien, mais c'est pas maintenant que je vais critiquer. Deux pour mettre un bassin. Attention pour toi. C'est bon là? Ouais. C'est sûr. Ouais, je peux prendre aussi, mais pas de monsieur, La décision de en avance sur Allez, Calus. On se voit tout de suite. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une empreinte ou quelque chose? Non, c'est vous y allez, on va partir, on finit pas trop tard, c'est pour les gars qui rentrent. Ouais, c'est ça en plus, on va alors tiens, on envoie le truc. Allez, Calus, allez. Merci. Mesdames et messieurs, Laïd Ulani. Arbitre de ce combat, monsieur André Pasquier. Ce combat vous est présenté par le café brasserie Le Longchamp à Douai et Charo le plaisir de recevoir chez le traiteur à Courrières. Première reprise. Sans le jeter, c'est bien. Reste pas droit. Ne reste pas droit, tourne du bon côté. Ne reste pas droit. Et continue, c'est dommage. À l'intérieur, et lui percute droit, crochet gauche. Tourne du bon côté, Galus. Remise après.
C'est bien. Le foie après. Voilà, allons bien. Et remise après. Au loin. En mouvement le buste. Voilà. Ne laisse pas endormir. Voilà. Va du bon côté. Voilà, tout le monde. À toi maintenant. Voilà. Oui. Lui percute là. Travaille, prépare. Ne laisse pas endormir. Ne laisse pas endormir. Il veut te surprendre. Voilà. Voilà, c'est bloqué tout ça, mais faut remiser. Voilà, oui. allons le bras arrière, voilà, allons bien. Ok. Tourne après, tourne. Enferme-le dans les cordes. Mais quand tu es dans les cordes, que tu vas à la guerre avec lui, assis-toi bien sur ta jambe arrière. T'as compris? Et l'uppercut il passe. Ok? Uppercut droit, crochet gauche. Et tu vas pas travailler au foie avec ton uppercut gauche. Ok? Quand il arrive comme ça, la tête la première, mais il le faut un peu. Ok? Il est friable. Reprends. Devant. Ok? Pour moi, ce qu'on a, il est nul. Ok? Comment tu te sens là? C'est bon? Ok? Bon. Allonge bien, il est dans ta distance. Hein. Si t'allonges, il est Écoute-moi. Ce round là il est nul, tu t'es mis le public cadeau pour ce round là. Ok? Tu t'énerves pas avec l'arbitre, c'est pas bien. Ok? Attends, donne-moi ce que ok? Bon. Écoute-moi ce que je vais te demander, Galus. Je veux que tu en fasses plus, c'est le dernier round. Tu veux pas de regrets? Ok? Ce round là, ce combat là, il est très serré. Très très serré. Ok? Tu veux pas de regrets? Ben, il faut que tu gagnes le dernier round. Ok? Faut que tu en fasses plus. Arrache-le avec les mains. Voilà. T'inquiète pas, t'énerve pas. T'énerve pas pour ça. Travail, Gabi, d'accord? Précis, efficace. T'énerve pas pour ça. Tu ne mets pas le public à toi. Ok? Galus, ne lâche plus. Et il est pas en haut.
Voilà donc, mesdames, messieurs, la décision par 77 à 75 est déclaré vainqueur de ce combat. Laïd c'est notre député maire, M. Steve Lévard, et son premier adjoint, Laurent Brice, qui vont remettre des trophées à ces deux boxeurs. C'est par où là? C'est par là? Vis ça. Ça sert à rien les gars, mais là c'est des décisions à les donner, c'est naze. Voilà. Voilà quoi, y'a rien. Eh les gars, c'est filmé, hein, ça enregistre en temps là? Ouais. C'est filmé, hein. Tout le monde a vu le combat, il a perdu, il le sait. Ils le savent, le public le sait, c'est incroyable. C'est incroyable. Vous avez vu le combat les gars? Il t'a pété? Bah il a perdu. C'est parce que c'est la star d'ici, frère, c'est normal. Il le sait. Il le sait, son coach le sait, le public le sait. Ils l'ont dit. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est donner, hein. Tout le temps comme ça, tout le temps. Ils savent les mecs. Avec le championnat de France pour me faire essuyer tous les trucs, c'est toujours la même chose, c'est dommage. Hein. Franchement, si t'as un moral faible, tu dois arrêter la boxe depuis longtemps. Mais on lâche pas. Le championnat de France, on l'aura, ça va essuyer toutes les défaites. Putain, c'est abusé. C'est incroyable. C'est incroyable. Il le sait, Tanguy, hein. Il le sait, hein. Tu vois ce que je disais quand moi chez l'autre? Toujours pareil. Non, il manquait peut-être un chouille à la fin, Gabi, je pense, sur les deux derniers. Parce que comme tu as fait un 4-5 super bien, du coup, tu vois, ça contraste la fin de ton combat, il contraste avec le mi-combat où il est pour toi, tu vois. Faudrait même voir les détails, mais je pense que les rounds que tu prends, c'est 3, 4, 5, tu vois. Et du coup, la fin, il manque un peu, tu vois. Bon, il met des coups, il juge que ça compte. Franchement, c'est la fin du combat, c'est con. Parce qu'après, tu étais plus efficace à mi-distance, tu vois. Quand t'as mis... Franchement, le dernier round, tu tapes un peu plus, mais ta droite, tu vas aller chercher la main. Ouais. Il y a eu trop de coups dans le vent, ce qui fait qu'ils ont jugé un peu moins d'efficacité. Il y a des trucs intéressants. Franchement, que tu perds, y'a pas de problème. Non mais... Là, je suis là. Ça fait quoi? Ça fait 11-9. Putain, ça fait que des comme ça à l'extérieur. Franchement, ça me dégoûte. Les gens le savent. Hein. Ça me dégoûte. C'est pas que j'ai discuté. Mais je les ai eu, j'ai dit ça tout à l'heure. Ils le savent, hein, les gens. Regarde qui tu vois, tu vois. Ah, mais ça te sert à quoi? Tu sors du ring, les mecs qui disent putain, t'as gagné, ça sert à rien. Qui t'a dit ça? Je ferai tout à l'heure. Les mecs, les arbitres, enfin les arbitres. C'est pourquoi ils disent ça? Mais.
sors, tu dis le public, mais t'as gagné. Désolé frérot, ça sert à quoi? Je pense que c'est le contraste entre 3-4 où ils sont pour toi mais durs, et la fin du combat où tu manques de précision et lui il continue de tourner, tu vois. Mais il tourne, mais il met pas le coup, c'est non. Mais vu que toi tu les mets dans le vent, ça fait croire que lui il fait un travail efficace sur ses déplacements. Tu vois la différence en fait, c'est quand il tourne, tu le touches, c'est efficace. Il tourne, tu tapes dans le vent, ça fait croire que lui. Bonjour à tous. On est à. Aujourd'hui on est dimanche, après le combat d'hier soir. Avec un peu de recul du coup j'ai re-regardé mon combat. Je me vois vainqueur. Je me vois vainqueur avec 5 rounds sur les 8 et peut-être un match nul. Un round de match nul. Donc voilà, aujourd'hui on était chez l'adversaire. C'est dommage, mais on était chez l'adversaire, maintenant les décisions, voilà. Pour moi, elle est nettement contestable. Mais bon, Dieu merci, j'ai pas pris de coup, je suis toujours beau, on va dire, entre guillemets. Voilà, donc on va continuer. On a souvent boxé. Aujourd'hui, j'ai un palmarès qui est négatif parce que on a souvent beaucoup boxé à l'extérieur, beaucoup à l'extérieur. Donc des fois ça passe et quand c'est serré, ça passe pas. Et voilà. Mais pour le combat d'hier soir, en tout cas, ouais, c'était censé passer en toute objectivité. Vraiment, c'était censé passer pour moi. Donc c'est une déception. Maintenant, je vais prendre quelques jours de repos et on va continuer le combat, quoi. On va continuer le combat jusqu'au championnat de France, et c'est au moins ce que je vise. Donc j'espère que on va y arriver courant décembre, ou si on arrive à trouver les fonds nécessaires, sponsor, là c'est la mairie suit, et ou alors ça sera début 2019, j'espère. Voilà. En tout cas, vous avez été quelques-uns pas mal à regarder le combat que j'ai fait en live sur ma page Facebook. Merci pour vos messages, je les ai vus et vraiment ça a remis la motivation que j'ai intérieurement. Ça fait plaisir de voir toutes les personnes qui connaissent ma valeur sur le ring et qui aujourd'hui ne se fient absolument pas au palmarès, parce qu'aujourd'hui en France, j'ai boxé pratiquement tout le monde dans la catégorie. Je ne fais pas partie de ces boxeurs qui choisissent pour rester en palmarès dit positif, entre guillemets, c'est-à-dire des 15 combats, 15 victoires, alors que tu as rencontré que des Romains. Au bout d'un moment, à un moment donné, ça se paye. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a, c'est même pas je pense, il y a pas mal de boxeurs de la catégorie qui m'évitent. Ou alors comment dire, quand on arrive à faire un combat, c'est parce qu'il suffit sur le palmarès, et arriver sur le ring, bah il n'y a plus de surprise, hein. Donc voilà, c'est là qu'ils se rendent compte que je suis un boxeur de valeur et que le palmarès ne reflète pas vraiment le boxeur que je suis. En tout cas, Jean-Charles, j'aimerais te remercier toi pour le temps que tu as pris pour me suivre pendant ces quelques jours. Je te remercie vraiment de ton déplacement, etc. J'espère que ta première immersion du début à la fin sur un combat de boxe pro, ça t'a plu. Donc voilà. Pour ceux qui veulent me suivre, en tout cas, il y a ma page Facebook, j'ai une page Instagram. Donc voilà, Jean-Charles la mettra sûrement en lien dans la vidéo. Mais pour ceux qui parlent pas anglais, je vais pas essayer de. Voilà. Je mettrai tout, hein, t'inquiète pas. Je mettrai les photos et tout. Voilà les gars, donc n'hésitez pas. Et merci pour tout. Moi, j'ai pas regardé le combat. J'ai juste, je reste dessus, je vois le premier round nul.
Après, quand tu es chez l'adversaire, on nul, on donne toujours à l'adversaire. Après, moi, je vois 4 rondes pour nous, sûr et certain. Il y a au moins 2 rondes de nul. Et je pense que l'autre, il prend que 2 rondes. Voilà. Je reste persuadé que c'est un adversaire de valeur, on ne va pas le négliger, c'est un bon adversaire, mais je pense que Gallus, il était au-dessus hier soir sans problème. Voilà. Ok. Et pour la suite de sa carrière, qu'est-ce que tu aimerais faire? Est-ce qu'une revanche, c'est envisageable pour toi? Moi, je suis ouvert d'esprit. Maintenant, faire un combat pour faire un combat, moi je suis ok pour une revanche. Maintenant, j'aimerais bien avoir un titre. Qui propose une revanche avec un titre. Parce que l'autre, il a quand même 17 combats, 17 victoires, il aimerait bien aussi avoir un titre. Et Gallus, avec son palmarès qui est un peu bizarre, ça serait bien qu'on lui donne une revanche avec l'opportunité d'un titre. Gallus, il expliquait bien qu'il a pris tout le monde au risque d'avoir un palmarès négatif aujourd'hui. Et on va pas se cacher, on sait que dans le monde de la boxe, beaucoup se font des palmarès. Ouais. Et est-ce que c'est pas aussi un avantage pour lui d'avoir accepté des mecs qui avaient justement des gros palmarès Alors Gallus, oui, parce que Gallus, le problème qu'il y avait, c'est que c'est un boxeur qui n'a pas de palmarès amateur. Hein. Il a, je crois, 25 combats amateurs. Il n'a pas fait grand-chose en amateur, mais voilà, il a pris son expérience en allant chez les autres, chose que les autres n'ont pas vu. Il n'est pas protégé, il n'est pas... Voilà. Maintenant, si on lui donne l'opportunité d'un titre au niveau national, voilà, je suis preneur, même au-dessus, parce qu'il a rencontré le niveau européen, un challenger européen. Bon, on ne lui donnera pas sa chance au championnat d'Europe, mais il a eu il n'était pas ridicule du tout devant le challenger européen. D'accord. Donc là, aujourd'hui, il peut challenger le champion de France de la KT. Oui, moi, ça me fait pas peur. Voilà. Très bien. Un petit défi à Tachour, s'il accepte, voilà, on est preneur. D'accord. J'espère qu'il verra la vidéo. Voilà. On lui enverra.